Alors, on est encore dans notre série d'homélie du mois d'octobre. Est-ce que vous vous souvenez de la thématique? Bon. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y en a une qui écoute. Bravo. Alors, on peut l'applaudir? Voilà. Donc, nous sommes dans le mois missionnaire qu'a demandé le pape François. Il a appelé, et on va le redemander, puis si vous voulez que le mois d'octobre s'achève, là, c'est cette semaine, ça se termine. Il a appelé et demandé qu'il y ait une nouvelle Pentecôte sur toute l'Église et que l'Église, en particulier chacun des baptisés, donc la plupart d'entre vous qui êtes baptisés, moi aussi, que l'Esprit Saint se réveille dans nos cœurs pour annoncer Jésus. Petit récapitulatif, ceux qui se joindraient à nous ou ceux qui auraient raté l'un des dimanches du mois, ou ceux qui se joindraient à nous pour aujourd'hui. Le premier défi qu'on vous a proposé la première semaine, c'était la prière, prier pour une ou deux personnes, parce que Dieu est le premier agent. Le deuxième défi qu'on vous proposait, c'était d'aimer concrètement en rendant des services pour se configurer au Christ serviteur. Sinon, ça va être des belles paroles. Et le Dieu à faire connaître, c'est le Dieu d'amour. La semaine passée, ce qu'on vous proposait, très simplement, les 2 premières semaines, on vous a dit, n'ouvrez pas la bouche, priez, aimez en service. La 3e semaine, on vous a dit, ouvrez la bouche, si l'occasion se présente, pour témoigner. Témoigner, c'est pas compliqué, c'est pas dire aux autres, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ça, etc. C'est pas ça, témoigner. Témoigner, c'est dire aux autres ce que Dieu a fait dans ma vie. Si vous êtes ici ce soir, c'est qu'il s'est passé à un moment donné quelque chose dans votre histoire. Ça peut être petit, ça peut être grand, mais Dieu a bougé des choses. Donc, témoigner, c'est pas compliqué, c'est de dire qu'est-ce qui a fait que j'ai bougé, quel événement ou quelle rencontre, quelle conversation, comment j'étais avant, qu'est-ce qui s'est passé avant, comment j'étais, qu'est-ce qui s'est passé pour me transformer et qu'est-ce qui a changé depuis, autre que venir à la messe le dimanche soir. Parce que j'espère que ça change autre chose aussi dans votre façon de penser, d'agir, d'aimer. Donc, c'était de témoigner. Et quand on témoigne, quelquefois, il y a des objections qui viennent, des difficultés que les gens ont intellectuellement hautes. On peut prendre le temps aussi de les écouter, de répondre, parce que souvent, c'est des bonnes questions qu'il faut prendre le temps de les résoudre. Ça, c'était les 3 premiers défis. Cette semaine, 4e pas qu'on vous propose, c'est d'inviter. D'inviter. Juste avant, je vais repartir d'un mot de l'Évangile, avant qu'on continue, parce qu'on pourrait se dire, bon, le pharisien qui est là, il méprise les autres. Une attitude constante de l'évangélisateur, si vous voulez rater votre évangélisation de façon certaine, eh bien, méprisez les autres. En celui qui est loin de Dieu, regardez-le avec dédain, puis vous allez être certain que vous ne le rapprocherez jamais de Dieu. Dieu aime toute personne, même celui qui est loin de Dieu, et même celui qui est loin de Dieu est peut-être à certains égards plus près de Dieu que moi. Comme on vient de le voir dans l'Évangile aujourd'hui, sa prière, il se reconnaît pécheur, il se reconnaît pauvre, puis il dit, Seigneur, mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Donc, il ne faut pas se péter les bretelles trop haut et se croire bon, puis dire les autres ne sont pas bons. Ce n'est pas du tout ça, témoigner, ce n'est pas du tout ça, évangéliser. C'est la joie que j'ai, je veux qu'elle se communique, puis si l'autre est meilleur, bien merci Seigneur, béni soit ton nom, qu'il soit meilleur, et qu'on puisse s'élever ensemble vers toi. Mais donc, le pilier, le 4e point d'aujourd'hui qu'on vous invite à vivre, c'est l'invitation. Parce que, petit sondage comme ça, qui est venu ici, à cette messe des jeunes du dimanche soir, parce que quelqu'un lui en a parlé? Levez la main, s'il vous plaît. Même si ça fait longtemps que vous avez commencé à venir, remémorez-vous, il y a 5 ans, ceux qui sont venus ici. Relevez la main un petit peu. Bon, c'est quand même une bonne gang, là. Alors, quelqu'un vous a invité une première fois.
et vous avez choisi de revenir. Si vous êtes capable d'apprécier ce qui se passe ici, il y en a peut-être dans votre entourage qui sont aussi capables de l'apprécier. Mais l'invitation, ce n'est pas d'abord l'invitation à un événement. Le premier pas d'invitation que je vous invite à proposer aux gens autour de vous cette semaine, ou en tout cas dans les jours et semaines qui viennent, c'est d'abord de les inviter à ouvrir la porte de leur cœur à Dieu. Et ça peut se faire partout. Vous savez qu'il y a une phrase qui est dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le livre un peu compliqué, on va dire, de la fin de la Bible. Et il y a une phrase au chapitre 3, je pense que c'est verset 20, où Jésus dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, mon Père viendra, et moi aussi, on prendra notre repas chez lui. » Cette phrase-là contient l'essentiel de la conversion. À un moment donné, on sent que Jésus est là, près de nous. Il nous attire, il nous invite. Tout peut rester là. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une belle image qui est dans les vidéos alpha. On voit une image d'une maison, d'une porte. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Il y a seulement une poignée pour ouvrir la porte à l'intérieur. Dieu ne peut pas ouvrir la porte. Il peut juste frapper. La seule personne qui peut ouvrir la porte de mon cœur, c'est moi. La seule personne qui peut ouvrir la porte de ton cœur, c'est toi. La seule personne qui peut ouvrir la porte de chacun de nos cœurs, c'est nous. La première invitation à faire aux gens, c'est de leur dire, tu sais, c'est pas si compliqué que ça, prier. C'est pas si compliqué. Tu peux prier partout. Jésus a dit, quand tu pries, ferme la porte de ta chambre, va, prie ton Père qui est là dans le secret. Puis le faisant, vous pouvez même, il dit, vous pouvez dire comment vous faites pour prier. Moi, très souvent, je fais des préparations au mariage et autres, très souvent au baptême. Des fois, les gens ne sont pas très habitués de prier, surtout pas en présence de quelqu'un. Je dis, c'est pas compliqué de prier. On ferme les yeux, on rouvre les mains, signe d'ouverture de notre cœur, puis là, pouf, Seigneur, viens dans ma vie. J'aimerais que tu sois plus au centre. Apprends-moi à recevoir ton amour, apprends-moi à le donner. On peut prier avec eux, ouvrir notre cœur en leur présence pour leur montrer comment eux-mêmes ouvrir leur cœur. C'est très simple, prier. Donc, la première invitation que je vous invite à faire, si vous parlez à quelqu'un, si vous sentez que la personne est un peu ouverte, c'est de l'inviter à prier. Ou bien prier chez elle tout seul, dans l'incognito de sa chambre ou de l'autobus, ou très incognito en autobus d'ailleurs, hein, quand on est 10 dans l'autobus. Vous savez qu'on peut prier partout. Juste à fermer les yeux. L'autre pense qu'on écoute une belle musique, mais non, on peut se connecter. Deuxième type d'invitation, c'est que, vous savez, les disciples ont commencé à être attirés par Jésus, spécialement Jean et André, les deux premiers disciples dans le début de l'évangile de Jean. Jean et André commençaient à suivre Jésus. Jean-Baptiste les a un petit peu invités à suivre Jésus. Il avait dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. Donc Jean-Baptiste a essayé de les conduire à Jésus. Et Jésus, voyant qu'il suivait, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez, les gars? Maître, où demeures-tu? Qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, venez et vous verrez. À un moment donné, la foi, c'est plus du blabla. Il faut arrêter de parler, il faut dire, écoute, je t'ai dit beaucoup de choses, mais le reste, là, je pense qu'il faut que tu goûtes. Je peux te décrire comment ça goûte une pizza all dress. Je peux te décrire ce que ça goûte un pudding chômeur, mais à un moment donné, il faut que tu y goûtes pour le savoir. Êtes-vous d'accord?
Alors, je peux vous décrire Dieu, je peux vous décrire comment ce qui se passe ici à la messe des jeunes, mais à un moment donné, il faut mettre les pieds dedans. Vous savez, avec les gars et les filles, ce n'est pas toujours les mêmes arguments qu'il faut donner. Avec les gars, vous pouvez dire le fameux argument infaillible, « t'es pas game ». S'il est un peu orgueilleux, il va peut-être avoir envie de venir. Bon, avec les filles, je suis moins habile. Vous pouvez dire, je ne sais pas trop, il faudrait que je demande aux filles, c'est quoi le bon argument? Tu vas ressentir beaucoup d'amour si tu vas venir ici. Alors, c'est un peu trop cliché mes affaires, je suis d'accord. Bon, c'est bon. Mais peu importe, trouvez votre façon, mais invitez. Alors, il ne faut pas être gêné d'inviter. Si vous trouvez ça bon, d'autres peuvent le trouver bon. Et sachez une chose, Dieu a déjà travaillé le cœur de l'un et de l'autre que vous voulez inviter. C'est d'abord Dieu qui l'invite. Encore une fois, pitchez pas des invitations si vous sentez que la personne est vraiment zéro attirée, zéro intéressée, même révoltée. C'est peut-être pas le bon moment. Mais on a dit, il y a des feux verts, des feux jaunes, des fois des feux rouges. On respecte les feux. Comme la circulation, c'est un feu rouge, tu attends, tu ne bouges pas. Mais si à un moment donné, il y a un feu jaune ou si un feu vert même, bien là, on avance, on invite. Proposition simple pour vous aider. Cette messe des jeunes, c'est vraiment facile. Vous êtes chanceux, c'est facile d'inviter ici. C'est plaisant, c'est une messe qui étonne, qui déstabilise beaucoup de personnes qui ont les préjugés, qui pensent que c'est plate, que c'est juste des aînés, etc. à la messe. Bien ici, ça vient déstabiliser des choses. 2 autres invitations dans les événements qui viennent, dépendamment si des gens autour de vous traversent une peine ou sont juste envie de fêter, mais vous savez que dimanche prochain, c'est le dimanche de la commémoration des fidèles défunts. En fait, c'est le samedi, mais ici, paroissialement, on va le faire le dimanche. Normalement, le 2 novembre, on célèbre la messe pour les défunts. Comme je vous dis, le 3 novembre, à la messe du matin à 10h30 et à la messe de 19h, vous êtes déjà probablement venus. On fait une démarche où on va nommer les défunts de l'année ici. Mais en plus, à un moment donné, on va dire tous ceux qui connaissent, qui ont un proche qui est décédé, vous pouvez apporter une bougie pour la confier au Seigneur, cette personne-là. Je suis certain que vous connaissez des personnes dans votre entourage qui ont perdu un proche. C'est l'occasion de dire, écoute, si ça te tente, tu peux venir, il va y avoir une messe spéciale, tu pourras déposer une bougie pour ton proche, etc. C'est une vraie invitation possible. Vous prierez, on va prier à la fin de la messe pour que le Seigneur nous éclaire si l'une ou l'autre personne, je pourrais l'inviter, et peut-être que le Seigneur veut la consoler. Un des fruits du Seigneur qu'il veut donner, c'est la consolation. Dans Isaïe, il dit « Consolez, consolez mon peuple ». Isaïe 40, « Consolez, consolez mon peuple ». Première invitation possible. Une deuxième, plus festive et joyeuse, la boîte à chansons, ça va être le 16 novembre. Vous savez, ça fait des années, ça fait je ne sais plus combien d'années, 7-8 ans au moins, que ça se fait, 10 ans même plus. Hein? Alors, c'est une fête, là c'est joyeux, hein, c'est des jeunes talents de toutes sortes. C'est au sous-sol, c'est pas très chrétien, pour des amis pas proches trop du bon Dieu. En même temps, il va y avoir d'autres chrétiens. Il va peut-être avoir le priest band, on ne sait pas trop. C'est une occasion de rapprocher, puisque vous aurez de vos amis aussi chrétiens là, vous pourrez les présenter à l'un ou l'autre. C'est une vraie invitation possible aussi à faire. Encore une fois, l'objectif, d'une part, on veut que les gens goûtent intérieurement à Jésus, mais un autre lieu pour goûter à Jésus, il l'a dit, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, moi je suis là au milieu d'eux. Donc le fait d'inviter les autres à un rassemblement chrétien, c'est pas juste pour faire beau, c'est pas juste pour faire du nombre, c'est pour qu'ils goûtent une autre façon de Jésus d'être présent à nous. Ce matin, je disais à une autre messe, moi je prie, hein, je prie tout seul, des fois je prie avec mes frères, mais quand je fais des assemblées comme ici à la messe des jeunes ou à une autre messe ou l'autre, je trouve que
quand on est 2 ou 3 ou plus et que je prie, je trouve que je goûte du Jésus sweet, du Jésus sucré, parce que c'est agréable. Il y a du bon monde, des gens qui prient, des gens qui me tirent vers en haut, et ça m'aide pour ma semaine. Donc, vous pouvez dire à la personne, ben, je t'encourage, va, prie tout seul. Mais s'il n'est pas habitué, il va peut-être trouver ça rough. Il va peut-être se décourager dans sa prière. Vous pouvez donner aussi du Jésus sweet. Viens donc prier avec nous, tu vas voir. On va s'aider, on va s'encourager, on va prier ensemble. Voilà, je m'arrête ici. Seigneur, on se tourne vers toi. Toi qui nous aimes, on te demande une nouvelle Pentecôte sur ton Église. Viens répandre ton feu, le feu de ton Esprit Saint. Déverse ton amour sur nous tous, sur tous ceux qui nous sont chers, qu'on rencontre dans notre semaine. On t'offre à nouveau nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos